Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Ok les gars, ça fait longtemps, je sais que je ne suis pas passée par ici. Je sais que ça fait une décennie, je ne suis pas passée par ici. Mais pardon, prenez-moi comme une petite soeur, ne me jetez pas la pierre. Je vous demande pardon, population. Bref les gars, vraiment, je sais qu'on n'abandonne pas ses abonnés comme ça. Oui, ça fait plus d'un an en fait que je ne suis pas passée par ici. Et vraiment, c'est pas un choix que j'ai décidé de faire. Oui, c'est pas un choix que j'ai décidé de faire. Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont poussé à le faire. Voilà. Parce que dans la vie, vous savez, il y a des choses que lorsque tu veux faire, tu es obligé de te séparer de certaines choses pour pouvoir être mieux concentré. Vous voyez un peu, non? Donc, il fallait un peu que j'arrête de faire certaines choses, me concentrer sur ce que je faisais pour avoir plus de temps et pour faire mieux les choses en fait. Et oui, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée et je rends grâce au Seigneur déjà pour ça. Ok les gars, comme je disais dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler des trucs que j'ai trouvé bizarres en Allemagne ou que j'ai trouvé waouh en Allemagne et que j'ai pas, que forcément on n'a pas à Dubaï. Donc, ou ce qu'on a à Dubaï que forcément il n'y a pas en Allemagne. Bref, ici on va faire un challenge Dubaï-Allemagne. Comment s'est passée mon intégration, comment s'est passée cette transition en fait, quitter de Dubaï où j'ai fait plus de 4 ans et demi pour l'Allemagne où ça fait quelques mois je suis là. Comment ça s'est passé, comment la transition s'est passée, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce choix. Bref les gars, je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Mais la suite, ça sera juste après le générique. Ok les gars, nous sommes de retour. Ok, dans cette vidéo, comme je le disais, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé génial en Allemagne, ce que j'ai apprécié dès mon arrivée ici, que forcément à Dubaï, il n'y en avait pas, ou ce que j'ai trouvé bizarre ici, ce qui m'a un peu dérangé ici, alors qu'à Dubaï, par exemple, c'était normal, bon bref, il n'y avait même pas. Bref, je vais vous expliquer en fait en général mon intégration, voilà, on peut dire ça en gros comme ça, mon intégration. Lorsque je suis arrivée en Allemagne, c'était... Bon, j'étais un peu déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que, vous savez, pour ceux qui vivent à Dubaï ou qui ont vécu à Dubaï, Dubaï, tout est grand, tout est grand, les voitures sont grosses. Par exemple, les immeubles sont grands, les rues sont grandes. Bref, tout est grand, vous voyez un peu, non? Par contre, ici en Allemagne, c'est pas très le cas. Ils sont très économes, en fait. Donc, ils font tout déjà minutieux, minuscule. Ils se contentent du minimum. Par contre, à Dubaï, ils aiment le mature bu. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, tout est gros chez eux. Par contre, ici en Allemagne, tout est rikiki, tout est petit. Et c'était un truc que j'ai trouvé bizarre. La deuxième chose que j'ai trouvé aussi bizarre ici, c'est le fait que on doit... la poubelle, par exemple, tu dois séparer. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir 3 poubelles dans ta maison. Une poubelle pour les plastiques. 4 poubelles, autant pour moi. Une poubelle pour les plastiques. Une poubelle pour les restes de nourriture et tous les trucs, les déchets de cuisine. Une poubelle pour les papiers. Et l'autre poubelle pour les bouteilles, les trucs cassables et tout. C'est le travail. Moi, à Dubaï, tout on mélangeait dans la même poubelle. Donc, tout tu mets seulement dans la même poubelle. Ils vont se charger de séparer ça après. Mais ici, ils vous donnent le travail. Donc, ça veut dire qu'il y a les gens qui sont au chômage, alors qu'il y a le travail qu'on peut donner aux gens. Parce que si les usines qui récoltent les déchets là, qui récupèrent les déchets là, récupèrent, demandent aux gens de mettre n'importe quoi, n'importe où. Et au moment, quand ils récupèrent, ils embauchent les gens pour séparer. Ça crée aussi du travail. Ça crée aussi du travail, vous voyez un peu, non? Mais ici, non, c'est pas le cas. On mélange, on divise en fait. Tu divises, tu divises. Donc, quand tu prépares, tu dois être vraiment concentré. Les conserves, les boîtes de conserve, tu mets ici, les plastiques là-bas. Vraiment, j'ai trouvé ça très bizarre. Et la troisième chose que j'ai trouvé bizarre ici, c'est le fait que les magasins, en fait, il est 19h, les magasins sont fermés. Il est 21h, c'était magasin ferme. Si peut-être tu as une urgence à 22h et que tu vas acheter un médicament, mon frère, tu vas mourir. Tu vas mourir. Seulement si tu pars à l'hôpital. Mais si tu veux seulement le médicament, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que les pharmacies ferment. Généralement, moi, je sais que les pharmacies
doivent rester ouvertes jusqu'à quelle heure? Jusqu'à peut-être minuit. Les pharmacies, c'est H24, 7 jours sur 7. Mais non, le week-end, les pharmacies sont fermées ou c'est ouvert. Et parfois, on fait à telle heure. Bref, 21h, 20h, 19h, c'est fermé. Donc, parfois, tu peux ressentir, tu as envie de boire un médicament. Tu dis non, j'ai tel mal, il me faut boire tel médicament. Vu déjà que même l'hôpital, il faut prendre le rendez-vous pour y aller. Donc, bref, c'est pas, tu as l'impression que tu vis sous condition. Voilà, parce que pour ceux qui travaillent, par exemple, en journée, qui rentrent du travail le soir, ils ne peuvent pas dire qu'après, ils vont s'arrêter pour acheter quelque chose dans un supermarché ou quoi que ce soit. Parce que ça sera fermé. Donc, ça veut dire, si tu n'as pas fait tes courses ton jour de repos, mon frère, tu vas mourir de faim la semaine. Ou tu t'arranges à acheter ce que tu vas préparer le matin en partant au travail. C'est ce que j'ai trouvé aussi bizarre. Donc, les magasins ne sont pas ouverts 24 sur 24. Des supermarchés, en fait, 24 sur 24 comme à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, les supermarchés sont ouverts. Dans chaque quartier, au moins un supermarché ou deux supermarchés qui restent ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, ici, non, ce n'est pas le cas. 19h, c'est fermé. Ceux qui ferment plus tard, à 21h30, ils ont fermé. Ça veut dire, tu peux rester à 22h, tu as envie de manger quelque chose, tu vas attendre le lendemain. C'est pas le genre que tu vas pas t'acheter. Parce que moi, par exemple, lorsque j'étais à Dubaï, parfois à 2h du matin, lorsque je rentrais du travail, ou à 1h ou minuit, bref, ça dépend à l'heure que j'ai fini, je rentrais, je m'arrêtais au supermarché pour acheter quelque chose. Même si souvent, ils faisaient les courses pour préparer le lendemain matin avant de me rendre au travail. Mais ici, ce n'est pas le cas. Si tu n'as pas fait tes courses de la semaine, tu t'arranges à faire les courses le matin. Si tu veux faire les courses la nuit, fais-le avant 21h. Au cas contraire, tu vas mourir de faim. Et il y a une autre chose que j'ai trouvé aussi bizarre ici, c'est les jours fériés. Les jours fériés, tout est fermé. Les magasins sont fermés. Les pharmacies sont fermées. Les marchés, tout est fermé. Je demande, mais attends, quand c'est férié, on mange quand même, non? Je pense que c'est férié, c'est le jour que tout le monde est à la maison, les gens profitent pour faire des courses, pour faire ceci. Mais non, comme c'est le férié, ils ont tout fermé. Je suis du genre, excuse me, à Dubaï, généralement, les secteurs privés ne connaissent pas le férié. Le férié, c'est pour les secteurs publics. Les secteurs privés laissent leurs employés travailler, mais ils leur payent supplémentaire. Par exemple, moi où je travaillais à Dubaï, les jours fériés, nous on travaillait, mais on vous paye 2 fois le salaire normal, voilà. Parce que pour ces journées-là, on vous paye 2 fois le salaire normal. C'est comme ça. Donc ça veut dire, par exemple, si une journée normalement était 100 dirhams, pour la journée que tu as travaillé, le jour férié, on te paye 200. Voilà, mais tu travailles, on ne dit pas que non, c'est fermé, restez chez vous, comme ça, comme ça. Non, vous travaillez, voilà. C'est peut-être les bureaux qui étaient fermés, mais le reste, vous travaillez. Mais ici, non, même les magasins ferment. Pourquoi c'est férié? Je suis choquée. Bref, il y a aussi... Bon, maintenant, je vais passer un peu là. Je vais parler des choses que j'ai trouvées géniales ici. Les choses que j'ai trouvées géniales ici, que forcément, il n'y a pas à Dubaï. Vraiment, je vous assure. Vous qui vivez à Dubaï, vous ratez beaucoup de choses. Bref, les choses que j'ai trouvées géniales ici, c'est l'hospitalité. Vraiment, les habitants d'ici sont très accueillants, ils sont gentils. Lorsque tu marches dans la rue, tu rencontres quelqu'un, dès que vos yeux se croisent, la personne te salue. Et même lorsque tu vis dans ton quartier, peut-être comme ici, tu sors, le voisin te salue. Tu vas dans le supermarché, la caissière, elle te salue, elle est gentille. Et peut-être une fois, je suis allée au supermarché, il me restait 80 centimes. Donc, je voulais donc, parce que j'avais un manque, donc j'avais un moins de 80 centimes dans l'argent que j'avais sur moi. Donc, ça veut dire qu'il y avait la différence de 14 centimes entre les choses que j'avais prises et l'argent que j'avais. J'ai décidé donc de retirer un truc de 1 euro pour que je puisse valider ma facture. Là, non, moi, en me retournant, tous ceux qui étaient alignés derrière moi, ils ont cotisé 80 centimes. J'étais déjà... J'avais la honte de ma vie, la honte. Mais j'ai dit, mais je suis quand même une Camerounaise. Bon, bref, je m'en fiche. Si vous avez cotisé, moi, je prends. Et c'est comme ça que j'ai pris et j'étais touchée. J'étais touchée parce qu'ils ne m'ont même pas demandé. Ils n'ont même pas créé un scandale. C'était du genre, oh non, elle a besoin et tout. Je les aurais dit non. Je faisais semblant. Ils disaient non, laissez, je veux retirer quelque chose. C'est pas grave, vous ne devez pas. Pourquoi? L'agent va vous aider. Non, non, non. Ils insistaient en fait, vous voyez. Mais c'est vrai que dans mon cœur, ils disaient que vous allez payer, mais
Je ne voulais pas leur montrer que non, je voulais vraiment qu'ils m'aident à payer les 80 centimes. Donc, je faisais semblant, on peut dire comme ça. Mais c'était cool en fait, c'était cool. C'était vraiment cool. Donc, c'est ce que j'aime ici. Voilà. Et même dans le bus, c'est pas comme à Dubaï que non, on a le côté des femmes, le côté des hommes. Ici, là, tout le monde entre où il veut. Et ce que j'ai trouvé bien ici, c'est que ton ticket de bus, tu l'achètes longtemps avant. Donc ici, le bus, on n'a pas de carte bus. On utilise un ticket. Voilà. On utilise un ticket. Et tu peux acheter le ticket directement sur place. Parce que souvent à Dubaï, si tu n'as pas chargé ta carte bus, où on charge les cartes, lorsque tu entres dans le bus, si tu n'as rien dans ta carte, la police t'attrape, on t'a attrapé. Mais par contre, ici, lorsque tu entres dans le bus, tu as la possibilité d'acheter directement ton ticket chez le chauffeur. Voilà, tu achètes directement ton ticket chez le chauffeur. Ça t'évite le fait que la police t'attrape si tu n'as pas payé ta carte, tu n'as pas payé tes frais de bus et tout. Vraiment, et bon, concernant Dubaï, il y a des choses que j'ai trouvées bizarres à Dubaï. Par exemple, à Dubaï, le niveau de vie ne concorde pas avec les salaires qui sont payés. Voilà. Parce que, bon, c'est pas que tout le monde est mal payé, non. Là, je vais être honnête, non. Mais, lorsqu'il y a le salaire que certains reçoivent à Dubaï, en fait, que lorsque tu regardes le niveau de vie de Dubaï et tu regardes le salaire que les gens vivent, souvent même, il y a des gens qui dépensent cet argent-là en une journée, même en une heure. Mais c'est ça qu'on paye à quelqu'un pour un mois. Souvent, c'est difficile. Oui, parce que Dubaï, par exemple, le logement est super cher à Dubaï. Le logement, ça coûte la tête de quelqu'un. Voilà. Pour avoir un appartement ou une maison à Dubaï, il faut être capable. Au cas contraire, tu vas rester en colocation. Voilà. Donc, soit tu habites dans une chambre, soit tu habites dans un studio. D'autres partageaient même une chambre avec plusieurs personnes parce que c'est pas facile. Par contre, ici en Allemagne, au moins on tient compte du niveau de vie avant de payer les gens. Ça veut dire quoi? C'est pas facile que quelqu'un travaille pour un salaire de 200 euros ou de 150 euros. En sachant que peut-être il y a des chambres qui coûtent 200 euros, il y a des chambres qui coûtent 300 euros. C'est pas facile que quelqu'un travaille à la fin du mois, son salaire c'est 300 euros. Vous voyez un peu ce que je dis? Mais à Dubaï, en fait, la maison, par exemple, un appartement peut coûter 2000. Un appartement peut coûter 3000 euros, 3000 dirhams. Et le salaire de quelqu'un, c'est 1500. Ça veut dire que déjà, il oublie l'appartement. Voilà, il oublie l'appartement parce qu'il ne pourra pas se payer un appartement. D'autres, à Dubaï, même une chambre, par exemple, c'est par exemple 2000 dirhams. Et il y a certains que le salaire, c'est 1000 dirhams. Ça veut dire que même celui qui touche 1000 dirhams doit oublier la chambre. Voilà, il va aller seulement en colocation. Ou il va prendre une chambre avec deux de ses frères. Ils vont partager, ils vont mettre 3 lits et tout, partager le loyer à la fin du mois. C'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre à Dubaï. Donc, à Dubaï, ceux qui louent la chambre, peut-être nous-mêmes comme ça, c'est un sacrifice. Donc, moi-même, à la fin du mois, avant de payer mon bailleur, je disais, bon, ça c'est l'argent du meuble au Cameroun qui te donne, mais tu n'as pas le choix. Tu vois, tu n'as pas le choix. Tu te rends compte que tu prends ton salaire, tu prends la moitié, tu divises en deux pour payer le loyer. C'était compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué là-bas. Au cas contraire, tu vas aller te mélanger, donc, ou tu vas aller partager la chambre avec les gens. Si tu ne veux pas partager la chambre avec les gens, que tu vas avoir ton studio ou ta chambre seule, que tu veux louer une chambre ou louer un studio ou louer un appartement seul, après toi à sacrifier. Voilà, après toi à sacrifier. Parce que moi-même, personnellement, quand la fin du mois arrivait, j'avais le cœur qui battait, j'avais les palpitations. Parce que quand tu comptes, tu vois l'argent que tu vas compter pour remettre au bailleur, ça te faisait mal, mais tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix. Donc, ce qui fait que moi, je disais toujours, à Dubaï, ceux qui vivent décemment, c'est ceux qui ont un travail bien payé. Ceux qui n'ont pas un travail bien payé ne peuvent même pas avoir le minimum. Parce que quand on dit décemment, même c'est trop dit. Ils ne peuvent pas avoir le minimum d'une vie normale. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir le chez eux, ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent, ne peuvent pas se divertir, ne peuvent pas faire plein de choses. Peut-être les sorties, les attractions, peut-être aller aux montagnes russes, aller faire le jet ski. Ils ne peuvent pas. Ils seront spectateurs des autres à Dubaï, donc ils vont regarder comme ça les autres s'amuser, mais eux ils ne peuvent pas parce que leur salaire ne leur permet même pas déjà même de se loger eux-mêmes pour pouvoir même s'amuser. Donc c'est ce que j'ai trouvé aussi un peu bizarre à Dubaï. Mais
Le côté... oui, parce que beaucoup de gens m'ont dit Dubaï est grand, Dubaï est waouh, Dubaï est ceci. C'est pour ceux qui ont l'argent. T'as pas de moyens, tu restes. Mon frère, tu ne penses pas aller là-bas. T'as pas de moyens, tu ne penses pas à y vivre. Oui, tu ne penses pas à y vivre. Mais l'avantage, c'est que quand tu as un bon salaire, que tu es bien payé, tu vis comme un pacha. Oui, ça c'est vrai, tu vis comme un pacha. Comme je disais tantôt, si tu n'as pas les moyens, en fait, tu peux pas vivre là-bas. Voilà, tu peux pas vivre là-bas. C'est un pays qui est très cher. La vie est vraiment, c'est là, c'est là. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai trouvé à Dubaï bizarre, et que ici, forcément en Allemagne, il y a, et c'est normal même, c'est l'assistance sociale. Oui, à Dubaï, il n'y a pas d'assistance sociale. Désolé. Tu fais ton enfant là-bas, tu payes tout toi-même. Tu payes tout toi-même. Le gouvernement ne t'assiste avec rien. Je dis bien rien. Ils ne font rien pour toi. Parce que tu es étranger. Donc, si tu es étranger et que tu fais ton enfant là-bas, rassure-toi que tu es capable de t'en occuper. Au cas contraire, vous deux, vous allez rentrer au bled. C'est pas facile. Donc, à Dubaï, il n'y a pas d'assistance sociale pour les étrangers. Oui, je précise, pour les étrangers. Ils ont l'assistance sociale que pour eux, les gens de Dubaï. Mais pour nous qui sommes étrangers là-bas, il n'y en a pas. La seule chose qu'on bénéficiait là-bas, c'était l'assurance maladie. Et ça ne couvrait même pas toutes les parties du corps. Il y a les parties du corps que l'assurance maladie ne couvrait pas. Voilà, il fallait préciser. Mais si tu as ton enfant là-bas, je t'assure, tu payes tout. Tu payes tout. Le gouvernement ne t'assiste avec rien. Il n'y a pas d'assistance sociale pour les étrangers à Dubaï. Il n'y en a pas. C'est comme ça. Si tu n'es pas d'accord, tu prends ton sac, tu pars. Il ne te supplie pas. Il te supplie rien. Et la chose que j'ai trouvé aussi bizarre à Dubaï, que forcément en Allemagne, c'est pas normal, c'est le fait que tu te trouves dans une compagnie, étant diplômé des universités et ceci et cela, ton patron, ton manager, donc même pas que ton patron, parce que c'est même pas le propriétaire, celui qui te commande, celui qui te dirige, celui qui est chargé de vous, de la compagnie, en fait, c'est un illettré. Vraiment, c'est un illettré. Parce que souvent, quand quelqu'un a fréquenté, en fait, il y a des comportements qu'il n'a pas, qu'il n'affiche pas. Il connaît comment traiter les gens, il connaît la valeur humaine. Mais quelqu'un qui n'a pas été à l'école, parce qu'on lui a donné un poste, voici comment il marche. C'est ça en fait là-bas. Par contre, ici, non, on donne le poste en fonction de ton machin, je ne sais pas comment on peut dire, on tient compte de ton niveau d'études aussi, tu vois. Un ingénieur, voilà, un ingénieur, c'est comme ça. Dubaï, tu vas voir un ingénieur, et peut-être quelqu'un qui a fait l'école d'hôtellerie, a travaillé dans une cuisine comme commis. Donc, du genre, il est chef assistant. Par contre, le chef n'a fait aucune école d'hôtellerie. Juste parce que il est ancré dans la compagnie depuis, on lui a appris comment faire des menus, un peu. On le nomme chef. Toi qui sors d'une grande école hôtelière et tout, tu viens, tu dois le couper les condiments. Lui, il est chef parce qu'il est là depuis, il te parle. Hey, tu dois respecter, hein. C'est là-bas, c'est comme ça. Donc là-bas, on ne donne pas le poste parce que tu as étudié. Non, on donne le poste juste en fonction de l'ancienneté. Là-bas, ils jugent que plus tu es ancien, plus tu maîtrises le travail. C'est comme ça. Donc, ils ne gèrent pas ton niveau d'études. Tu as même le bac plus 19. Ils s'en fichent. Même si c'est dans le même domaine que tu exerces, ils s'en fichent. C'est ça, en fait. Et il y a une autre chose que j'ai trouvé bizarre aussi à Dubaï, c'est que parfois quand tu es noir, en fait, ils ont peur de te donner la valeur. En fait, quand on dit la valeur, c'est quoi? Tu peux arriver dans une compagnie, juste le fait parce que tu es noir, même si tu maîtrises le travail, on ne veut pas te mettre devant. Pas parce que le propriétaire de la compagnie a peur de te mettre devant, hein. Non, c'est juste parce que lui, il a plutôt peur des clients. Parce qu'il dit non, certains clients sont les Arabes. Si les clients viennent, peut-être il faut un contrat et qu'en face d'eux, ils ont une noix. Est-ce qu'ils vont réagir bien? Est-ce qu'ils vont vouloir encore signer le contrat? Est-ce que... Donc, ils jugent encore en fonction de ça. Donc, ils sont encore limités. Parce qu'on c'est du genre, non, ne mettez pas telle personne devant. Les clients ne vont pas apprécier. Ne mettez pas telle personne comme ça. Les clients ne vont pas apprécier. Donc, alors que normalement, ce sont eux qui doivent pousser les clients à accepter leur staff. Mais non, eux, parce que tu es noir, on ne veut pas te mettre devant ou devant de la scène de peur que les clients ne t'acceptent pas et ça leur fait perdre l'argent.
Donc, pour eux, le client d'abord, la valeur humaine, c'est après, en fait, vous voyez. C'est un peu ça. Et bon, bref, il y a plein de choses que si vous commencez à citer ici, on va dormir dans cette vidéo. Et je veux pas que cette vidéo soit très, très longue, en fait. Si vous avez aussi vécu certaines expériences là-bas, ou vous avez d'autres choses à ajouter concernant cette vidéo, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Là, on va en discuter. En fait, ça sera aussi rigolo de parler en commentaire aussi. Bon, bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, en fait, si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de revenir ici. C'est un plaisir pour moi de revenir ici. Quand je dis nos vidéos, c'est pas que mes vidéos, c'est vos vidéos aussi parce que moi, je poste, vous likez, vous commentez. Donc, c'est pour nous. On s'entraide, en fait. Vous voyez un peu, non? Donc, j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère qu'elle vous a plu. Proposez-moi des sujets de vidéos concernant Dubaï, l'Allemagne. Posez les questions en commentaire. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai le temps pour ça, ok? Je vais essayer d'arranger mon emploi de temps pour être plus régulière ici et discuter avec vous. Vraiment, abonnez-vous au max. Vraiment, abonnez-vous au max. Je ne vais plus vous lâcher. Ne vous inquiétez pas. Je serai là avec vous. Je suis sur place. Vous n'avez pas confiance. À très bientôt, les gars.